Gloire à Jésus. Shalom, excellent peuple de Dieu. Merci pour la bonté de l'Éternel encore ce matin. Merci aussi pour votre attachement à la parole de Dieu. Nos excuses pour ceux qui sont réveillés tôt pour nous attendre avec quelques minutes de retard. Et merci à Dieu qui a permis aussi que vous puissiez écouter cette parole de la vie. Encore là pour bénir le nom de l'Éternel ensemble, pour encourager le peuple de Dieu à venir dans sa présence. Il est bon notre Dieu. Shalom. Maman Chantal, que l'Éternel vous bénisse. Nous allons prier ensemble pendant quelques minutes, bénir le nom de l'Éternel ce matin, car il est bon. Il est écrit, lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonné de joie et le visage ne se couvre point de honte. C'est un Dieu fidèle, un Dieu bon, un Dieu glorieux. Shalom mon frère Junior Fodo, que le nom de l'Éternel soit béni et que Dieu bénisse tous ceux qui recevront ces paroles. Nous allons entrer dans le cœur de notre rendez-vous. Seigneur, merci pour ce matin, merci pour la force, merci pour cette liberté de mouvement. Lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonné de joie et le visage ne se couvre point de honte. Merci. Toi qui, Père éternel, pardonne toutes nos iniquités, toi qui nous purifies, Saint d'Israël, par ta parole, tu nous sanctifies. Merci pour ce beau matin. Merci Seigneur, parce que tu as jugé bon de renouveler, Père éternel, nos forces par ta bonté. Merci Seigneur pour la force, la liberté des mouvements que tu nous donnes ce matin. Et merci car tu nous permets, Seigneur, d'avoir ton habitude. Toi qui s'est levé très tôt le matin pour aller dans les lieux déserts pour prier. Nous te bénissons. Parce que tu fais de nous, Seigneur Jésus, ta ressemblance. Nous nous te ressemblons de jour après jour, Saint d'Israël. Et ta parole déborde à nous. Béni soit ton Saint-Nom. Je sais une chose, Saint d'Israël, quand on fait ce que tu dis, il y a un miracle. De la même manière, Marie avait dit, faites ce qu'il vous dira. Ils sont partis remplir la vase, Seigneur, Père éternel, et l'eau est changée en vin. Merci. Déborde-nous de ta parole. Déborde-nous de ta parole. Déborde-nous de ta parole et de ta présence, Saint d'Israël. Enfin que, Papa, ce qui était impossible devient possible. Enfin que, Saint d'Israël, là où ça manquait, Papa, qu'il puisse être quelque chose de nouveau encore se produire au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Merci, l'Éternel est bon. Soyez bénis. Nous méditons la parole de Dieu dans le livre de Psaumes. Et aujourd'hui, c'est le psaume 60. Donc, un chapitre par jour, nous lisons la parole de l'Éternel. Et je vous encouragerai à lire tout le chapitre, du verset 1 jusqu'au verset 14. Vous voyez, elle n'a pas beaucoup de versets et ça sera bien. Et avec nous, je vais lire le verset 13 et le verset 14. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Donne-nous des secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Voilà. Et j'ai dit, comme sujet ce matin, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, avec Dieu, avec Dieu. Quand je dis avec Dieu, c'est que je ne suis pas seul, je suis avec quelqu'un. Mais moi, je suis avec Dieu. Je veux que tu sois avec Dieu. Fais de Dieu ton compagnon de route. Fais de Dieu celui que tu marches avec, celui que tu vis avec, celui que tu consultes avant de prendre une décision. Voilà, ce matin, nous commençons notre vie avec Dieu. Voilà pourquoi nous tournons nos regards et nous voulons prier. Pourquoi commencer avec Dieu? C'est tout simplement parce que Dieu il est le plus puissant, Dieu il est le tout-puissant, Dieu il a la connaissance de toute la journée, Dieu il est le commencement et la fin de notre journée, Dieu il est notre force. C'est lui qui conduit nos pas, c'est lui qui peut nous arracher des dangers, c'est lui qui veille sur nos âmes. Voilà, c'est bien toujours de marcher avec quelqu'un que tu connais, qu'il peut t'apporter un plus. C'est bien toujours de marcher avec quelqu'un que tu connais il peut te sauver, il peut être un appui. Parce que quand tu as un appui, c'est toujours très important. Et dans notre vie, nous avons besoin d'avoir un appui. Marcher avec Dieu sur cette terre, c'est une grande protection.
Parce que lorsque tu marches avec Dieu, son ombre te couvre. Il est écrit, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si tu marches avec l'Éternel, l'Éternel te protégera, son ombre te protégera. Et la Bible me dit que lorsque Jacob était couché dans cette nuit-là, il a vu une échelle descendre du ciel jusqu'à la terre et il y avait les anges de Dieu qui montaient, qui descendaient et le Fils de l'homme était au milieu. Bien-aimé, quand tu marches avec Dieu, sache que notre Dieu, il est roi et il est le chef de l'armée de l'Éternel. Il est celui qui te délivrera et les anges de l'Éternel, l'armée céleste te couvrira. Si tu marches avec l'Éternel, l'Éternel t'arrachera de danger, l'Éternel combattra à ta place. Marcher avec Dieu te donne cette force que tu ne comprendras point, même si devant les hommes, il te semble être faible, mais avec Dieu, tu ne seras jamais faible. Marcher avec Dieu, tu as une protection qui va même contredire la pensée et les efforts de tes ennemis. Voilà pourquoi tu verras les amis de Daniel, lorsqu'on les a pris pour les jeter dans la fournaise ardente, on prenait et on avançait les gens ou les ennemis qui prenaient Daniel, Shadrach et Abnego pour les jeter dans le feu et ils étaient brûlés, mais les gens qui les amenaient étaient brûlés, mais les frères, les amis de Daniel n'étaient pas brûlés. Ça veut dire que même dans la main de l'adversité, l'Éternel te protégera. Euh, tes ennemis tomberont dans leur propre piège, mais toi tu resteras et tu sortiras. Avec Dieu, bien-aimé. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, Apocalypse chapitre 3, verset 21, mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix et ouvre sa porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé, l'histoire de l'homme aujourd'hui, ce n'est plus l'histoire de marcher tout seul, mais l'histoire de l'homme aujourd'hui, c'est marcher avec Dieu. Si tu crois en Jésus, tu ouvres ton cœur, tu l'acceptes comme ton sauveur et Seigneur, il te promet que j'entrerai dans ta vie, je marcherai avec toi et toi tu marcheras avec lui. Il soupera avec toi, ça veut dire qu'il partagera tous les instants de ta vie. Il partagera tous les moments de ta vie. Tes combats seront ses combats. Tes problèmes seront ses problèmes. Tes projets seront les projets de l'Éternel. Il est très important pour nous aujourd'hui de marcher avec Dieu. Et aujourd'hui, Dieu qui se manifeste en esprit, lui-même, il promet qu'au dernier jour, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Et il dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem, restez ici jusqu'à ce que vous recevrez ce que le Père a promis, ce que je vous ai annoncé, le Saint-Esprit de Dieu. Au-delà de nos pensées, au-delà de nos sentiments, nous avons besoin de marcher avec Dieu. Et aujourd'hui, nous marchons avec Dieu par son Esprit. Parce que Christ est monté pour nous envoyer son Esprit, afin qu'il soit notre consolateur, afin qu'il soit notre guide, afin qu'il nous rappelle ce que le Père nous a annoncé, afin qu'il nous conduit dans toute la vérité. Donc ce matin, je conseille à quelqu'un, au peuple de Dieu, c'est le temps de marcher avec Dieu. C'est le temps de marcher avec l'Esprit de l'Éternel. Parce que celui qui n'a pas l'Esprit de l'Éternel en lui, il n'a pas la vision. Celui qui n'a pas l'Esprit de l'Éternel en lui, il n'a pas la force de témoignage. Il n'a pas la force de vaincre. Celui qui n'a pas Christ dans sa vie, sa demeure est vide. Il devient un proie de l'ennemi. Il devient un proie contre tout esprit impur. Il devient un proie contre l'adversité. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu as la révélation, tu as l'œil qui est ouvert. En fait, dans cette vie aujourd'hui, tout dépend de la vision. Quelle est la vision que tu as? Et la meilleure vision, c'est les projets que l'Éternel a fait dans ta vie. Et si tu n'as pas l'Esprit de l'Éternel, tu ne peux pas entrer en contact de cette vision ou bien de ce projet de demain sur ta vie. Et cela, ça sera vraiment un souci. Voilà, Dieu, donne-nous du secours contre les détresses. Les secours de l'homme n'est que vanité. Une preuve encore est que c'est Dieu seul qui peut nous donner du secours. Dans notre santé, dans nos projets, dans nos travails, nous avons besoin du secours, d'un appui. En tout moment, même une élève dans sa classe, il a toujours besoin d'une explication pour comprendre. Dans une famille, dans une maison, les deux parents, ils ont toujours un moment où donner besoin du secours ou d'un appui, d'un ami
pour pouvoir régler une circonstance. Même dans une voiture, quand on roule la voiture, on met toujours un roue de secours. Pourquoi? Parce qu'on sait que si la voiture venait tomber en panne en cours de la route, on pourra les remplacer en attendant d'arriver et de réparer. Mais notre secours à nous, c'est l'Éternel. Et ce secours-là, je veux qu'il soit réellement ton appui. Un appui qui ne manque jamais dans les détresses. Bien-aimé, appuie-toi à l'Éternel. Et David avait compris que le secours de l'homme n'est que vanité. Merci Seigneur parce qu'il nous ouvre ses yeux, les yeux spirituels, les yeux de notre être pour savoir que réellement Dieu est notre secours. Malheur et tristesse à ceux qui ne cherchent pas Dieu, à ceux qui se disent que Dieu n'existe pas. Mais si Dieu n'existe pas, d'où vient ton secours? Si tu crois à l'homme, dans l'homme il y a la déception, dans l'homme il y a la faiblesse, dans l'homme il y a l'oubli, dans l'homme il y a l'orgueil, dans l'homme il y a ce qu'on appelle que voilà, je fais ce que je pouvais. Bien aimé, dans l'homme il y a la mort, mais avec Dieu il y a la vie. L'homme peut dire que je vais t'aider aujourd'hui, la femme peut dire que je t'aime aujourd'hui. Quelqu'un peut bien vouloir te tendre la main aujourd'hui, mais demain il peut t'abandonner. L'homme qui nous parle ces choses, il s'appelle David. David, un guerrier, David qui a écrasé la tête, qui a coupé la tête de Goliath. David, un vaillant guerrier, mais un jour il s'est vu abandonné. Un jour il s'est retrouvé seul. Tout le monde l'avait laissé, tout le monde l'avait abandonné, même ceux qui l'acclamaient. Personne ne réclamait son droit. Pourquoi? Parce qu'il disait que si je les défends, moi aussi Saoul me tuera. Bien-aimé, ne regarde pas les acclamations des gens, ne regarde pas ses sourires, mais sache-le qu'un jour, seul l'Éternel, ton Dieu, peut te secourir. Vous savez, les gens peuvent t'acclamer comme ils ont acclamé David. Les gens peuvent dire de bien de toi, de ce que tu fais aujourd'hui, mais demain, quand tu vois l'adversité, ils chercheront à protéger leur propre vie et te laisseront à péril devant le danger. Mais l'Éternel, notre Dieu, lui n'abandonne jamais. Que l'Éternel réellement soit ton secours et ne te confie pas à l'homme. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Bien-aimés, je veux sincèrement que nous puissions comprendre ces choses, qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Peu importe le temps que ça dure, avec Dieu, il y a toujours du bon. Avec Dieu, il y a toujours quelque chose de positif. Dieu n'abandonne jamais ceux qu'il aime. Encore, je suis en train de voir la vie de Job. Job, malgré qu'il avait tout perdu, Job, malgré l'ennemi l'avait combattu, parce que la pensée de détruire Job, pouvoir réellement, s'il prie Dieu, ne venait pas de Dieu, mais venait du diable. Même si Dieu l'avait permis, mais les grands combats que Job avait, il avait le combat contre Satan, mais l'Éternel lui avait donné la victoire. L'Éternel lui avait donné Kétia. L'Éternel lui avait béni, il lui a donné encore Jemima, il a béni sa maison. Avec Dieu, nous ferons des exploits. L'Éternel ne te laissera jamais, même dans le temps de fatigue, l'Éternel est là. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça veut dire que même, c'est tout simple, c'est simple. Les gens ont dit que demain tu ne vivras pas, tu mourras, mais c'est nuit même l'Éternel vient te délivrer et il change leur langage. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Je retournerai encore chez les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abnego. On les prend parce qu'ils sont avec Dieu. On les jette dans la fournaise au feu. L'Éternel commence à se manifester dans leur vie quand ils étaient dans la main de ceux qui allaient les jeter dans la fournaise ardente. Il les a menés dans leur piège pour les faire détruire. Leurs ennemis sont morts eux-mêmes dans leur piège sous cette chaleur de feu. Et on a jeté ces trois personnes et Dieu avec eux s'est manifesté à la quatrième personne et les a protégés et ils sont sortis de la fournaise ardente. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un ce matin, que l'Éternel ne t'abandonnera pas. Avec Dieu, tu réussiras. Avec Dieu, tes ennemis tomberont dans leur propre piège. Avec Dieu, le diable et tous ses acolytes tomberont dans leur propre piège. Avec Dieu, tu marcheras, même si des hommes ou des femmes s'entourent
tous contre toi, l'Éternel ne t'abandonnera point. L'Éternel fera des choses dans ta vie qui te permettra de témoigner son nom et aussi qui permettra à tous ceux qui t'entourent de reconnaître que l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu puissant et glorieux. Il écrasera nos ennemis. L'Éternel, notre Dieu, écrasera les diables. Parce que la Bible me dit que le combat que vous avez à combattre, ce n'est ni contre la chair, ni contre le sang, mais c'est contre les principautés, c'est contre les autorités. C'est contre les esprits méchants, c'est contre les autorités. Bien-aimé, notre combat, je ne veux pas dire que ton combat, c'est ta famille, ton combat, c'est ton frère, c'est ta soeur. Non, je retourne vers les esprits qui est derrière cette personne-là pour venir te combattre. Avec Dieu, nous savons que notre Dieu est le plus grand victorieux. Lui qui a écrasé la tête du serpent ancien. Lui qui a écrasé les projets du diable. Lui qui a écrasé la séparation que le diable a voulu mettre entre nous et le Père céleste. Lui qui a écraser la puissance du péché et la puissance de la mort, afin que nous puissions vivre aujourd'hui avec Dieu. Nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. L'Éternel écrasera toute principauté, toute autorité que l'ennemi a voulu établir, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ta maison, que ce soit dans la ville où tu es. L'Éternel écrase tout esprit méchant qui cherche à t'atteindre. Ils verront qu'en toi, il y a l'Esprit de l'Éternel et ils te libéreront. Ils ne pourront pas te toucher. C'est l'Éternel Dieu qui a l'autorité, la puissance et la force au-dessus de toute autorité et au-dessus de toute puissance. C'est lui qui peut te délivrer, que ce soit dans le jour ou que ce soit dans la nuit. Que l'Éternel, notre Dieu, nous bénisse. Ce matin, tu marches et tu dis, avec Dieu, je ferai des exploits. Avec Dieu. J'ai voulu même l'arrêter seulement là en disant avec Dieu. Marche avec Dieu. Marche avec Christ. Marche avec l'Esprit de Dieu. Ne marche pas seul. Et si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, le seul secret d'avoir l'Esprit de l'Éternel, c'est de recevoir Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur. Parce qu'il est écrit que depuis que nous avons reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Nous sommes scellés de ton esprit, de son esprit. Et laisse cet esprit-là te guider, te conduire. L'Esprit de l'Éternel te couvre. De toute façon, il est écrit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de tous ceux qui les craignent pour les arracher du danger. Que l'ange de l'Éternel marche avec toi. Que l'ange de l'Éternel te couvre et te protège. Que ta journée soit bénie au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Que tout ce que tu feras, la main puissante de l'Éternel t'accompagne. Que l'Éternel te donne la sagesse et l'intelligence. Que l'Éternel fasse la différence. Il est écrit que maintenant on verra la différence entre ceux qui les craignent et ceux qui ne les craignent pas. Que l'Éternel fait la différence dans ta vie. Puisque tu aimes l'Éternel, que la justice s'élève dans ta vie. Et que l'Éternel te bénisse. Voilà, marche avec Dieu, sois béni et que ce matin, dans ton cœur, tu dis, je marche avec l'Éternel. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Nous allons prier pour les peuples de Dieu et prier pour ceux qui se confient à l'Éternel. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ces beaux paroles, Seigneur, que tu nous donnes ce matin. Merci car tu nous permets de tourner les regards vers toi. Et si dans ta parole, Seigneur, tu cries et tu dis qu'avec Dieu, nous ferons des exploits, je te dis merci parce que tu nous as fait comprendre que notre vie, nous ne pouvons pas la vivre seule, mais vivre avec toi. Seigneur, merci pour ta place que tu as pris dans nos cœurs. Merci car tu es notre compagnon de route. Merci Seigneur car tu marches avec nous, tu es avec nous, nous sommes avec toi. Béni soit ton Saint-Nom, Saint d'Israël. Merci Père éternel parce que tu nous permets, tu nous donnes la sagesse et l'intelligence de te chercher dès ce beau matin, Saint d'Israël. Je recommence cette journée entre tes mains, je te prie de la bénir. Je te prie Père éternel, Seigneur, de la donner, de la réussite, de la donner une sens, Saint d'Israël. Papa, laisse que cette journée puisse accoucher la bénédiction, qu'elle puisse affronter, Seigneur, la vie, la paix, la solution, au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je prie pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui se confient en toi. Laisse que tu puisses faire des exploits dans leur vie. Père éternel, étends ta main puissante et glorifie ton Saint-Nom.
Père Saint, bénis ton peuple partout où ils sont, Saint d'Israël. En ces moments, ceux qui marchent avec toi, ceux qui te craignent, je prie pour l'Église, je prie pour les racheter. Je prie, Père éternel, pour le corps du Christ. Papa, veille sur ton Église, bénis ton Église, réponds à ton Église. Papa, permets qu'il se passe des prodiges et de miracles au milieu de nous. Glorifie-toi comme tu t'es glorifié dans l'Église primitive, Saint d'Israël. Bénis ton peuple, Seigneur. Ma sœur qui te cherche et qui te craint. Ma sœur qui se confie en toi. Merci, Père éternel, qui a enlevé tout doute, Saint d'Israël, pour ta présence, pour ce que tu peux faire. À tous ceux qui s'attendent, Père éternel, Papa, à ta grâce et à ta main puissante. Glorifie ton Saint-Nom. Glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Au nom puissant et glorieux Seigneur Jésus-Christ. Papa, merci pour ta grâce. Merci car tu glorifies ton nom. Merci Seigneur car nous sommes avec toi. Merci Père éternel parce que tu fais des exploits dans notre vie. Merci Seigneur car tu nous permets de se confier en toi. Père éternel, un secours qui ne manque jamais. Le Dieu qui ne se fatigue jamais. Le Dieu Père éternel qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu qui délivre. Le Dieu qui protège. Le Dieu qui garde. Le Dieu qui donne à possession à son peuple. Béni soit ton Saint-Nom. Glorifie-toi, Saint d'Israël. Alléluia. Merci. Gloire et louange à toi, Saint d'Israël. Bien-aimés, soyez bénis. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Avec Dieu, ce matin, nous ferons des exploits. Avec Dieu, avec Dieu, avec Dieu. Et je répète, avec Dieu. Marche avec ton Dieu. Marche avec l'Esprit Saint. Et l'Éternel Dieu se glorifiera dans ta vie. Et que l'Éternel écrase tes ennemis. Voilà. Quand tu vas de l'avant, quand je parle ennemi, je dis toute chose, toute adversité. Cette journée, tu les passeras dans la paix. Et sois dans l'assurance. Et réellement que dans ton cœur, tu saches qu'il y a la réussite pour ceux qui aiment l'Éternel. Même s'il y a le feu devant toi, sache-le que tu sortiras de feu. Il est écrit, vous traverserez dans les eaux, les grands eaux, et les grands eaux ne vous submergera point. Vous traverserez le feu, et le feu ne vous brûlera point. C'est ça les enfants de Dieu. Peu importe les circonstances, parce que l'eau est l'image aussi des obstacles, des problèmes. Tu traverseras, tu passeras. Comme l'Éternel a marché sur les eaux, tu marcheras sur tes problèmes. Comme l'Éternel a permis que les enfants d'Israël puissent traverser la mer, l'Éternel fera un chemin pour toi, tu traverseras au nom de Jésus. Le feu ne te brûlera point. De la même manière, le feu, c'est les épreuves. Le feu, c'est les épreuves. C'est les épreuves, c'est les épreuves pour voir ta foi. L'Éternel te donnera la capacité, la force nécessaire pour surmonter dans les épreuves parce que Dieu est avec toi. De la même manière qu'il était avec les amis de Daniel dans la fournaise ardente, l'Éternel sera avec toi et tu sortiras dans toutes ces épreuves-là victorieux. Le nom de l'Éternel soit béni. Merci pour tous nos bien-aimés qui ont été en ligne avec nous ce matin. Partagez ce message et vous les aurez dans quelques heures sur YouTube. Et vous pouvez aussi aller sur notre compte YouTube, Pasteur Jean Ali Chéri, et aimer la page, partager la page, afin que ces enseignements puissent atteindre plusieurs personnes et ces temps d'exhortation puissent bénir son peuple. Et que celui qui a la foi palpe cette parole dans le nom de Jésus. Merci. Soyez bénis. Excellente journée à tous. Merci, ma sœur Dorcas. Merci, ma bien-aimée Denise. Merci, ma sœur Nadège. Que le nom de l'Éternel soit béni. Merci, Sylvain. Merci, Maman Carole. Vous qui nous avez rejoints au cours de cette prière. Sois béni, Junior Fodo et toute la famille. Sois béni, Maman Chantal. Merci à tous ceux qui vont avoir le temps d'écouter ces paroles de vie et de prier selon cette parole. Que l'Esprit de l'Éternel marche avec vous, l'ami fidèle, celui qui ne manque jamais dans les détresses. Je te prie de recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur et que tu marches par son Esprit. Voilà, soyez bénis. Que l'Éternel nous bénisse. Excellente journée. Demain à la même heure, à partir de